www.maurice-info.mu. Bonjour. Bonjour. Messieurs, invitement Couture pour être le premier invité du Dimanche Politique cette année 2017-là. Première question, une question simple, c'est comment on rentre dans la politique? Bon, pour moi, mon rentre dans la politique, c'est à partir des années de près 70. Hein? Et à l'époque, mon papa était un employé de Mauritius Doc. Donc, nous vivons ce événement-là, ça veut dire, c'est encore bien zen, certainement. Et certainement, toute la famille, nous vivons ça ensemble, y compris moi, bien impliqué aussi politiquement, parce que je peux dire quand même meilleur des Maurice. Donc, après, par la suite, les années d'étudiants, nous connaissons mes 75, et c'est là qui nous prend conscience qu'il vraiment Manzen il a un pouvoir pour faire des choses changer dans ce pays-là, et l'avenir, c'est Manzen, comme toujours. C'est 2082, l'avenir, c'est Banzen, et aujourd'hui, en 2017, non, on peut dire ça. Non, on peut dire ça, certainement, parce qu'il y a quand même un renouvellement. Il fait doubler le temps, il amène les autres, il y a une nouvelle génération encore qui peut venir. J'ai une autre vision, certainement, des choses de l'humoriste de demain, et nous avons fait avec, certainement. Et nous l'expérience pour servir aussi Banzen pour faire les choses avancées. Quand Robert Anglais, il est à politique en 1970, l'année pécrose, comment tu peux dire, l'année du Brest, il y a une grève dite sauvage, on met sauvage entre guillemets. Quand on vient après étudiant, on trouve la politique différemment, ce qui vous peut tendre dans la case avec maman, papa, et ce que vous pouvez trouver là, 75, la grève des étudiants. Justement, et comme on dit, nous vivons ça. En famille, nous avons dit là, et ça l'a coupé, même là. Et ce qui fait que, quelque part, nous croyons dans l'avènement, nous croyons dans le projet de société du MMM à l'époque, et voilà, nous suivons. Et moi, pour mon part, et après qui commence mon carrière professionnelle, et là, moi, de plus en plus intégré et actif politiquement. Et en 1996, on passe par une première élection municipale, qui nous a remporté à Bois-Saint-Rosile, et aussi, ainsi de suite, on fait un deuxième mandat, et à la municipalité de Bois-Saint-Rosile, moi, fin de mai en 2005. Ma question, Robert, c'est est-ce que la politique continue à 16 ans, ou tout dit pareil, comment tu peux, ou papa, ou maman, tu peux vivre? C'est la question. Quand on tient à ça, là, tout dit pareil, quand nous pirons, tout dit différemment. Bon, certainement, et à 16 ans, nous avons une idée très réformiste à l'époque, hein, et nous des choses différemment, mais l'expérience est dans, et l'évolution des choses. Et quand nous, le pays-là, avancé, et certainement, nous descendons, mais nous avancons avec nous les temps, quand même. Et aussi, Banzen Zoji, et je commence avec les autres les temps, et les choses ont évolué d'une façon, et voilà, nous là. Et ne pas oublier qui dans les années 70, 76, quand il y a une tentative pour envoyer l'élection, encore une fois, nous Banzen, la tête pleine de démocratie, d'envie, révolution de la société, mais je suis paraît tout moi-même rempart. Si vous demandez Robert Anglais, fait même deuxième, ça met sur compteur dans 1970 à 1980, qui prend les images dans mémoire? Ben, élection 60-0, 82. Et ça, c'est un premier événement marquant de l'histoire du MMM à l'époque, avec le PSM. Et aussi, des éditions après 9 mois. 9 mois après, ça cassière là qui fait beaucoup, ça gagne beaucoup de tours. Non, pourquoi cause en 1976, que tu as même petit gain d'élection? Généralement, quand on cause à du MMM, comme on disait, comme ça, on connaît meilleures images, c'est qu'il nous gagne l'élection, mais on n'a pas de récit pour le gouvernement. Parce que c'est une alliance, un petit travail, c'est PMSD, c'est une image. C'était une victoire, mais à un goût vraiment amer. Un goût amer. En 1976, nous gagnons l'élection, nous perdons du tout. Nous gagnons l'élection, certainement, avec un certain nombre d'élus,
Mais malheureusement, le Mamboulam, comme on dit, tout dit répété, et risé comme il est. Donc, il a un PMSD avec les autres partis, c'est rien pour former un gouvernement. Avec une faible majorité, mais il finit rien. Est-ce que c'est là qu'il le même une démocrate? Parce qu'on connaît, nous qui était un pays longtemps, comme on a vie du monde, que j'ai déjà connaît, même longtemps, je trouve, léniniste, communiste. Puis sa première élection de 1976, ça c'est un tournant. C'était pas la première fois que je rentre dans le Parlement, c'est un Dévirasomi qui est élu dans le numéro 5. C'est la première fois qu'un groupe même peut rentrer dans le Parlement, je peux rentrer dans le pouvoir, entre guillemets, mais dans l'opposition. C'est ça que le MMM une tournée selon vous? Bon, nous pas finir d'accord quand tu peux porter atteinte à la démocratie, quand tu peux renvoyer l'élection. Mais une fois que l'élection finit faire en 1976, démocratiquement, et démocratiquement, avec la ruse du Dr Amoulam, je ne prends gouvernement, mais nous devons accepter la démocratie. C'est là que nous montrons vrai visage à nous-mêmes, respecter les lois, respecter la démocratie, et nous accepter ça, les faits. Est-ce que, maintenant qu'il y a un peu dans le triumvirat autour de Paul Béranger, est-ce qu'il parfois les causes qui ont négocié à Ramboulam, tu peux pouvoir depuis 1976, mais pas tu peux atteindre 82? Non, tu as négocié avec. C'est vrai, Dival, ça va être un petit peu difficile, vu un événement qui nous passait dans Pierre-Pipe, dans Poli, dans Douk. Mais tu as négocié en 1976 avec Ramboulam pour faire un gouvernement. Il y a assez difficile pour me commander l'occupation en 1976 parce que moi, pendant tout le tenant et les aboutissants de 1976, hein, et. Les jours là, ces jours-ci, ça arrivé dans une position comme ça. Là. Il est vrai que le leader indien lors de ce message, la fin de l'année, qui n'est pas question de moi sans Ramboulam, mais je gagne l'élection, mais il y a une possibilité par là. Est-ce qu'il non, mais nous avons des choses comme idée, nous avons des choses comme tout à fait pas possible. Du monde de la politique, tout est possible. Moi, pas tout vous dire. Nous, là, même, nous pas tout à fait possible dans la politique. C'est une question de philosophie, c'est une question d'attitude, de comportement. Nous ne pouvons pas cavaler nous à n'importe quoi. C'est vrai que nous avons fait une certaine erreur dans du passé, mais il ne faudrait pas qu'ils nous répètent une erreur. Une cause 82, ça c'est le grand moment du MMM, je viens au pouvoir, première fois je travaille poids long. Là, nous devons dire que le MMM commence à rendre dans la position centriste, dans le centre droit, centre gauche, c'est une question d'appréciation. Moi, ma question n'est pas là. Comment vous sentez-vous? Ça a 12 juin 1980, première fois dans l'île Maurice 70 €, ou une dizaine. Vous ne pouvez pas si vous votez ou pas voter. Comment vous sentez-vous? C'est tellement voté. Hein? Donc, en 82, c'est vrai que nous manque un peu d'expérience en 82, et les choses esquilées. Ben, ça nous permet de nous suivre l'évolution et surtout faire une bonne zone. Comme aujourd'hui, nous trouvons que malgré qu'ils nous finissent dans l'opposition, mais nous finissons dans le coup de baisse, ça peut y avancer quand même. Avec ce qui la peau de Paul Béranger, la peau de camarades qui dans le Parlement, même dans l'opposition, nous faisons notre travail. Et certainement, nous gagnons l'expérience et donc. Quelle image vous regardez de 1990? Moi, pour moi, je m'appelle Djoukal, quelle image vous regardez? Moi, je vous dire lesquelles. Ouais, bon, l'image de 80, c'est vrai qu'il est une désillusionné, hein, étant arrivé à Cassier là, après sa grande victoire là, il est désillusionné parce qu'il a une grande idée pour nous payer, il a une grande idée pour faire nous pays avancer malgré manque d'expérience à l'époque. Mais nous pensons, nous, qu'il faut faire les choses vraiment, mettre Maurice, vraiment, d'une façon, d'un monde beaucoup plus. Et l'image qu'on fait en 1982, qui ça fait passer devant vous là? Quelle image vous regardez? Moi, mon cas, c'est sa grande meeting qui tient dans Rosil, l'ancien, la vieille là-dedans, là. Devant la pause. Devant la pause. Ça, c'est l'image de 1990. Ouais, à l'époque, le meeting, c'était l'événement, hein. Et surtout, le meeting, même à l'époque, l'événement, nous meeting remerciements, nous Sandbox nous rappelle, parce que 100 000 du monde à l'époque, et nous meeting que nous faisons devant la gare et la place Mosée, parce qu'il était ce qui était aujourd'hui. Et aussi, les autres meetings que nous faisons, il doit assez dans les autres endroits. Et ça, c'est fameux bar Tcha-Tcha à l'époque. Donc, moi, c'est cette image
très, très, allons dire, qui est ancré dans la mémoire et qui vraiment donne espoir. Et nous admettons que MMM, c'est un grand parti, c'est un grand parti, et il y a encore un grand parti, et l'espoir, bien sûr, nous permet de banzer. Donc, on est partisan, on est sympathisant, après on est un peu membre du parti, parce que là, pour la première campagne électorale, comment. Bon, pas pour cause campagne électorale nationale, mais première fois, Béranger Diawa, M. Anglais, tu es candidat pour la municipalité de Bassin aussi. Comment ça l'événement-là est passé? Parce que c'est un step ça, capable de coller la fiche pendant 20 ans, par exemple, place candidat aussi dans le parti politique. C'est tellement, on fait pas mal qu'on s'appelle, d'activités au sein du parti, sans être candidat, sans être éventuellement un candidat dans l'élection. Bon, certainement, comme on appelle être candidat, on fait une bonne introspection et une bonne réflexion par rapport à ce qui m'a été dit, comment m'a besoin été, et ce qui vraiment m'a dans cet engagement-là. Et c'est moi, une fois la décision prise, et je me rappelle, la veille de Michel-Ndé, je me dis oui. Tu fais la veille, hein, parce que tu tiens décis. Certainement, parce qu'une élection, ce n'est pas un simple d'affaires, c'est un engagement pour 5 ans à l'époque. Et surtout qu'il connaît qu'il y a un gros travail qu'il doit faire par rapport à la ville, par rapport à nos quartiers de Rosil, etc. Ben, moi, l'événement marquant, c'est que le premier meeting qu'il nous fait, Plaisance. Et ça, c'est la première fois qu'il m'a posé un meeting à Plaisance. Et surtout, devant vos camarades, et que tout le monde grandit ensemble. Ou tu gaga, ou tu ban mot, certainement. Ou tu briefes avant, c'est-à-dire. Une sécurité dans le bureau politique, comité, plus bureau politique, mon corps, et c'est un canaliser de message, c'est ça, pas besoin de déborder. Non. Tout le monde pas cause même mes affaires. Non, mais parce que ça, nous grandit dans sa giron MMM là. Pour moi, pas besoin de briefing. Certainement, ce qui faisait causer par rapport à l'engagement. Tu rappelles ce que tu causais? Un peu difficile à l'époque. Certainement, moi, j'ai beaucoup de rac, pas évident. Mais seulement, moi, je me suis à l'époque, et surtout, que dans l'endroit, comme en Plaisance, qui a une bastion, même à l'époque, il y avait une grande foule, donc, c'est pas si évident pour maîtriser sa traque-là. Mais après, finalement, tout s'est bien passé. Quand tu dis quitter, on dit merci pour toute l'attention. Comment tu décompressé, il y a what it is done? Un peu de soulagement. Un peu de soulagement, mais tout à fait un commencement. Et on m'a fini encouragé, c'est tellement pas la façon que ça finit de passer. Donc, on a besoin de faire porte à porte, nous passons un peu de type porte à porte, nous avons fait un peu de meeting, pas de congrès nocturne, pas de semaine d'affaires, nous supposons à l'époque, tiens ça? C'est là, mais un petit peu plus discret que maintenant. Allons dire qu'à l'époque, il y a un congrès nocturne, mais c'est moi, je passé un gros moyen à l'époque, c'est mon camarade qui s'est donné un bout de garage, c'est une terrasse. Et quand nous avons Bandiboun du quartier, et à l'époque, Bandiboun très très solidaire envers la remontée d'informations, c'est facile à l'époque-là, ou bien il est toujours pareil comment c'était? Bien sûr, parce qu'à l'époque, nous sommes une bonne branche, comme nous connaissons même, était très actif à l'époque. Et c'était le moyen de communication. À l'époque, nous passions un téléphone, comme nous avons un SMS, etc. Bon. Mais ça change l'élection, tout ça, tout là. Quand nous peux passer l'information, c'est à travers une réunion, nous avons bon, remonte l'information, et surtout quand nous organisons une réunion, invitation faite à la main à l'époque. SMS, WhatsApp, Facebook. Et à l'époque, tu rentres à casa assez tôt. 4h, 5h, tu rentres à casa. Donc tu as tous les temps pour joindre dans les après-midi, organiser une réunion, nocturne, etc. Donc, tu viens micro, tu viens gros moyen technique, comme nous avons aujourd'hui, caméra, comme nous trouvons aujourd'hui là. Donc, tu passes très bien. Et surtout, ce qui me content, moi, c'est sa communication directe avec le monde. Et ça, c'est très important. Ça m'a quoi, c'était ça? Bien connecté. C'est-à-dire que vous envoyez un message, vous avez 10 du monde, à ce moment-là, tu viens téléphoner et cadran tout. Donc, c'est un peu ça qui manque aujourd'hui, parce que nous avons un moyen technique qui permet de communiquer, et qui malheureusement moins de place à la communication directe. C'est ça qui manque dans la politique, Astia?
Moi, C'est pensais le toucher, moi- c'est l'interaction humaine. Mais mon cas, cause le téléphone, mon cas, cause le outils qui est là. Mais parfois, pour un homme politique, il n'est pas un peu, on va dire, un peu réfractaire, dire, mon content tous la même, mon content de dire. Bien sûr que la politique c'est du monde, hein. Pas oublier. La politique, ou pas dire avec mécanique, ou dire du monde, c'est pire pour lui. C'est sûr, hein. Mais si vous pas besoin du monde, il n'y a pas de difficulté pour communiquer, il y a pour écouter le problème, pour comprendre le problème. S'il y a tout quand vous voulez une élection municipale, c'est pas un problème local. Et vous plus bizarre. C'est encore vraiment un problème de poubelle, un problème de voirie, d'éclairage. Toutes sortes de problèmes. Ça. Problème de sécurité, problème Terrain domestique. Quand on dit pas un problème domestique. Comment senti-vous dans sa première élection où il était là? Quand tu fais presiding officer has been elected, gouverneur as council member au Bas-Saint-Rosil. Quand on a un nom comme ça, non? Bon, l'élection à l'époque, c'était une journée très longue, hein, certainement. Pas très parce que les États sont sortis assez tôt. Et j'ai fait un beau cover, autant qu'il me rappelle à l'époque. Il n'y a pas trop de suspense, mais nous, satisfaction, c'est qu'il nous campagne très bien, une porte de fruits. Et puis voilà, donc nous avons une campagne militante et fiers de ce élu. Et j'espère qu'il me rende toute sa fierté là au cours de mon mandat successif à la municipalité et de Bas-Saint-Rosil, aussi comme les maires. Corentin Lacaze, sur la famille enchantée, conseiller municipal, une espèce vapeur. Mais certainement, à l'époque, mon maman bien ancré, et un moment fidèle, mandante, supportrice, et qui ne demande même pas la campagne électorale. De quoi elle est fière, hein, content de sa succès-là, pas seulement pour moi, et toute l'équipe. Hein. Quand on va dans le conseil de Bas-Saint-Rosil, on sent sa propre responsabilité. Quand il est dans les forêts, il va nous les épaules, puis causer, puis tout le projet peut venir, mais on va assise dans la place de conseiller là, on a les maires devant vous sentez sa propre, ça 5 ans là, c'est le couteau aux épaules. Bon, passer l'euphorie de la victoire, hein, passer l'euphorie de la victoire, et certainement, parce que comme là, c'est bon bien réfléchir avant qu'il me rentre dans une campagne électorale, réfléchir avant qu'il soit candidat, c'est que moi, je suis conscient qu'il ne peut prendre responsabilité. Et au quel moment, sa responsabilité n'a pas fini avec moi. Et certainement, il y a une période d'adaptation, une période d'apprentissage, apprendre toutes les règles, comment le conseil fonctionne, etc. Faire connaissance aussi du département de la municipalité, comme le du monde. Moi, je fais tout le temps comme un du monde qui de proximité, que ce soit avec le staff de la mairie ou mon mandat, certainement. Donc voilà, tout me fait assez facilement. Et je ne pas me sentir vraiment, comment nous dire, mais on me sentir une satisfaction qui, à partir de ce jour, je peux servir mon ville, servir nos camarades. Est-ce que la phrase easier said than done, on prend conscience, c'est facile pendant la campagne, on fait ceci, on peut changer, on peut changer d'antenne, on peut avoir pour passer des fois dans l'endroit, puis quand on travaille pas loin, puis dire non, pas capable, il y a un contrat, il y a une contrainte, si nous faisons trop beaucoup, si il y a beaucoup de délices là-bas. Bon, moi, je ne suis pas du tout partisan et qui, pendant une campagne électorale, que ce soit municipale ou générale, je ne propose n'importe quoi. Je ne dis qui a fait n'importe quoi, je n'en peux pas. Certainement, tout à fait une limite, dépendant de la capacité, dépendant des moyens qu'il a à disposition, parce qu'il est risqué, parce que beaucoup, comme le conseil municipal, il lit comme conseil municipal avec une grande idée, il a une grande ambition, et qui malheureusement a réalisé qu'il y a un moyen municipal à sa disposition, que ce soit finance ou autre chose, ressources, et qui est facilement de décourager, parce qu'il peut trouver qu'il quelque part, c'est qui
quelque part, cette ambition, pour la ville, pas vraiment réaliser. Donc, moi, pas du tout, je suis bien conscient des bonnes difficultés, parce que quand même, on fait un petit peu mon homework. Homework, comme on dit, oui. Et par rapport à mes moyens qui la mairie capable à disposition. Et on fait mon campagne, basé là, et mon cas, j'avoue qu'il va les jours, nous demandons à l'époque, qui est encore là, aujourd'hui, à Roselle, je suis satisfait. Et nous avons fait mon cas trouvé, moi, que nous travaillons, une deuxième travail, on réussit à compléter. Bon, nous travaillons aussi dans le conseil municipal. Bon, il y a pas mal de dossiers à côté là, ça sort d'un qui est à côté de Cavallo là. C'était à l'époque un terrain vague. Tu ne débarrasses beaucoup de bannes. Il y a même un cas suicide là, qui tient une nuisance pour la région, etc. Donc nous transformons ça, c'est un terrain qui appartient à Médine. Donc nous transformons ça, nous faisons aujourd'hui un espace vert, pour nous garder tant d'autres et aussi pour la participation. Moi, on a des espaces ordinaires depuis quelques temps parce que quand même. Là, je peux faire ce travail, mais nous bien quelque part et faire quand même pas mal de sport et de détente, etc. Et là ça, et après, nous pas oublier comme on venait même, on hérite de ces plats-là, qui sont fermés, comme on peut dire ça à l'époque, Patrice Desval, et qui tenaient à mort, un certain nombre d'argent, qui là, n'a pas tout suffisant, connaissent un petit peu comment le cela finit à voir. Je sais là, date de quand là, parce que quand vous regardez, chaque année, peut-être. Alors, moi, en 2005, comme tu l'as bien, et moi, je fais un travail de fond en comble, hein, que ce soit sur ce bâtiment, faire l'expertise, sur le système électrique qui est bien sécurisé, parce que quand même pas bien le bâtiment du bois, si nous mettons autant de millions dans un bâtiment comme ça, il faudrait qu'il nous assure qu'il demain de un accident qui est capable de ce bâtiment-là. Et à l'époque, je me rappelle, ça arrive au moins 250-300 millions à l'époque. Hein, et qui, même, il y a un feu bâti d'avis à l'époque, qui vient orageux, vient dire que ça, nous sommes aussi dans le budget de 100 millions pour arriver à 250 millions environ. Et moi, je trouve tout ça vraiment déplorable de sa part quand nous faisons un travail sérieux là, et qui nous connaît, et qui valait ce bâtiment-là, et qui nous va faire n'importe quoi, faire n'importe quelle réparation, et après quelques années, nous tout lire quelque chose. D'ailleurs, successivement, les mecs qui viennent travailler là, ils refont toiture, ils coûtent beaucoup d'argent, sous même gouvernement travaille ça à l'époque, et là, nous trouvons qu'il dans quel bâtiment là, c'est selon. Bon, on passe devant ce bâtiment-là avec des. C'est un placement clair, ça, je vais dire ça, nos enfants. Hein? Non, mais qu'est-ce que ça? Nous ne pas prétendre quand même pour nous capables de faire un gros projet comme ça pendant un mandat, un an, même pendant 5 ans comme conseiller municipal. C'est un projet d'envergure et surtout, tout une source de financement. Et quand la municipalité, il y a un gros moyen, puis il y a un bon emprunt, puis il y a un coup de bain avec le gouvernement central, qui est d'ailleurs, il y a un à l'époque, Paul Béranger, qui est ministre des Finances, et nous fait travail là. Mais après, malheureusement, nous payons la municipalité, et les autres, ils répondent là-bas, ils révolent le projet, etc. Mais aujourd'hui, un projet qui coûte beaucoup plus qui n'est pas à l'époque, si patina vraiment et politique qui rentre là moi détruire ce qu'il me fait avant, poser plat tu peux bien finir depuis avant et surtout pas beaucoup autant d'argent qui aujourd'hui mais les temps passés certainement mal matériaux coûte beaucoup plus cher. C'est ça qui empêche les gros projets municipaux avancer, c'est-à-dire il y a un changement d'équipe où l'autre équipe finit sans changement de priorité, le du monde pas plein de suivi dans le travail là. Mais quand vous sont en équipe municipale, malheureusement, le politique qui est rentré. Mais sur la pérennité du projet, alors si vous continuez le projet que vous mettez en place,
c'est tellement de pouvoir un peu dans le problème. Donc, je pour si vous avez refait des dépenses casse en cours, refait consultant, refait dépenser un paquet la monnaie, l'eau, ça va dans l'étude là, et pouvoir arriver au même résultat après, et puis c'est avant les raisons. Et c'est ce qui nous trouve aujourd'hui là. Parce qu'il projet qui nous fait à leur place aujourd'hui, c'est un projet qui nous commençait depuis à mon époque, il continue avec, je me rappelle, par un indice qui vient succéder nous, comme le maire, comme le maire à Beaubassin-Rosil. Et etc. Et là, tout récemment, je parle beaucoup plus vite, Philippe Boudou, il revient poser là en gros. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui, c'est qu'il donne répondre au problème. C'est affaires, c'est financement, il vient de mettre casse une fédé. Mais thinking là, on commence depuis avant ça. C'est pas aujourd'hui. Quand un conseil municipal, vous montez en grade dans le MMM? Ou bien on reste toujours un partisan, ou bien... Pas nécessairement, parce que... Vous passez dans une autre instance qui reste dans branche, dans régional? Non, pas vraiment. Parce qu'un conseil municipal, en fin de compte, c'est un travail social. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, le conseil municipal, pas payer, hein? Pas si gagne, une casse, même pour le transport, pas si défrayé. Donc, c'est un travail social, et un travail de militant, comme on dit, sa proximité avec Djibouti qui est important pour nous, les militants. Et vraiment, nous devons continuer, capable de faire des proximité avec les militants. Donc, pour moi, mon temps en grade, c'est certainement les temps où faire au preuves, ou les maires, ou déjà dans le comité central, au minimum, ça. Au minimum, mais une fois que vous parlez maire, on n'est plus dans le comité central, c'est comme ça. Alors, donc, vous montez en grade et vous montrez vos capacités, la façon qui vous fonctionnez, un militant. Donc, et aussi, moi, comité central, c'est aussi pour dans le bureau politique. Et c'est malade. La première fois que vous dites à une étude comme ça, au Robert, pour le méthode candidat à l'élection, là, c'est un autre une réalité là, ou bien qui travaille à l'affaire de... Bon, de prime abord, tu pensais que tu pouvais candidat dans le numéro 19 à l'époque, en 2010. Hein? Bon, après, avec Kit Bizarre, avec Madame, etc., vous connaissez. Electoral Dynamics, on appelle ça. Le mot, vous pouvez dire. Alors, non, mais je connais. Ouais. Alors, ben, on a 4 bonnes, mais comme un militant, on a allé, on connaît 4 bonnes, on n'y pas c'est facile. Mais on a allé, et tout le monde a fait, et tout le monde a conviction, on a allé, on rentre dans la bataille là. Et la bataille est grosse, une grosse bataille. Et ben voilà, c'est là que tu prouves qu'il est vraiment un militant, parce que vous ne pouvez pas tout à faire facile. Et vous allez, quand on va à la conquête d'une circonscription, je ne sais pas comment dire, ou loisir ou réseau de militants. Et moi, Marie, on donne mon travail dans 4 bonnes pendant toute cette époque-là. Et voilà, donc. Toujours là-bas, hein. Ce qu'il fallait dire, mon compte toujours là-bas. Et si quand on annonce une candidature, ben, tu vois, dans le régional, dans le numéro 18, accueille à bras ouverts, ou bien tout vous, comment dire, que tu sorti, que ça bouge parasité, qui fait L, nous avons envie X, nous avons envie Y. Donc, comme on n'a pas fait dans le numéro 19, c'était moi, il y a une campagne militante. C'est très simple parce qu'on peut dire que c'est une circonscription, un régional peut fonctionner depuis tout le temps. Hein? Et on a 4 bonnes, c'est vrai que 4 bonnes pas loin avec le numéro 19, et moi, j'habite dans le numéro 19, quand on était là. Et premier réunion qu'il nous fait, premier congrès qu'il nous fait, c'est à Iben, à lancement campagne 2010, très bien accueilli. D'ailleurs, moi, j'ai un bon camarade dans Iben là-bas, et autant qu'il est dans les autres quartiers. Donc, très bien accueilli. Moi, du temps comme ça, il n'y a pas aucun problème avec Bandimoun. Si tout quand il reconnaît ce militant, il connaît qui ça Bandimoun là, parce que comme au Canada, aux îles, il y a un militant à travers Maurice. Connaît qui nous était, hein, parce que nous quand même, nous raisonnons comme les centrales, nous Bandimoun. C'est ça la capacité de militant du MMM, ça, c'est que tu mets du cap adapté très très vite, parce que ça la flamme là aussi. Bien sûr, ça la flamme là. Le symbole pas les guerres pour nous, ça la flamme là, donne les guerres.
et qui est adapté avant tout nous soldats. Soldats militants? Militants, nous soldats de la démocratie, nous soldats de la lutte. Donc, mais tout vous adapter et certainement vous faire un nouveau camarade, un militant, vous établir vos réseaux. Comment nous vivons sa campagne? C'est pas une campagne municipale. Il n'est pas séparé. Non, pas pareil du tout. Quand vous avez un Nida Diapassing, ou un Xavier Duval, nous avons qui sont le troisième là. À côté, on a un ancien camarade Kavira Mano. Bon, comment vivez sa campagne en 2010 là? Pour vous dire, en 2010, je rentre très tardivement dans la campagne électorale. Autant qu'il me rappelle, environ 3 semaines avant l'élection et quelques jours avant le Muchende. Moi, j'ai vu une campagne très intense parce qu'en même temps, on a découvert une nouvelle circonscription parce qu'on travaille dans une ward avec 5-6 000 électeurs. Là où on travaille dans une élection avec 44 000 électeurs, il y a une montre de différence. Et certainement, il y a l'enjeu pas pareil, l'enjeu pas pareil, et l'enjeu politique même pas pareil. Mais seulement, moi, je vis intensément. Et peut-être vous, peut-être lire tous les jours, et campagne finie très tard, comme on connaît très bien. Et ça y est, nettement pour perdurer. Quelques kilos, beaucoup de kilos. Et le résultat, c'est qu'il passe près avec une élection, on comme messenger. C'est 3 semaines de campagne intense là. Donc, on est pleinement satisfait de mon campagne, de l'accueil de Si les terrains, disons, nous donnons encore une semaine, où tu vas rentrer dans. Où tu vas le titre d'honorable, où tu prends l'autocote, member of the Legislative Assembly, MLA. Non, mais c'est une possibilité, mais on ne peut pas prévoir ce qui n'est pas arrivé, on ne peut pas trop ça. Mais c'est tellement mon campagne, tu peux avoir beaucoup plus de d'impact par rapport à ça. C'est tellement, parce que plus les temps vont passer, plus vous gagnez les temps, et surtout que vous rendez à 4 bonnes au dernier moment, et à la veille, une émission de. Et là, vous êtes dans 4 bonnes même, là. C'est-à-dire, vous passez 2010, un gouvernement passé, 2015, alors comment ça a été 2015? Bon, malgré les événements qui finissent passer entre temps, et en 2014, je n'ai pas fait de candidat avec l'Alliance pour le travail. Vous regrettez ça? Tout ça travail que je fais là, je suis dans le numéro 19, je viens là, je Mozart Duval. Pas vraiment. C'est une question d'alliance. Il y a un pincement au cœur? Un pincement au cœur parce que quelque part, bon, nous avons fait la part des choses quand nous faisons politique, nous connaissons, il y en a beaucoup. Il fait même parfois ça, hein. Et nous sommes dans l'alliance, nous avons fait place pour les autres partis. Accepter les militants, on me dit tout le temps, nous la lutte là, nous struggle, mais c'est pas pour le personnel. Hein. Nous continuons la lutte là, et voilà. Donc, 2014, on va faire une candidat, mais c'est moi qui suis activement impliqué dans la campagne, le terrain, et que nous sommes camarades. Ou camarades et anciens camarades aussi. Et anciens camarades aussi. Ok. Là, on arrive un peu là, élection, que vous avez un moment assez dur pour Bernley. Parce que, cause 2014, nous rentrons en 2015, que le parti cassé. Le même. Bon, première question est, qui fait tu décidé pour aller dans l'élection du comité central? Tu pensais qu'avec l'expérience de maire, avec l'expérience, une folle une victoire électorale, bizarre dans le comité central? Dis à moi-même. Bon, MMM, c'est le parti le plus démocratique qui existait dans le pays, puis dans le monde. Comme je disais tout le temps, j'ai dit. Mais à un moment donné, quand nous voulons faire un renouvellement, c'est tout, faire la place pour les autres. Bon, avec ce bon inconvénient, mais c'est une étape que nous avons passée, et dans nos constitutions, nous avons fait aller. Et certainement, c'est vrai qu'il est rétrogradé un peu aller, mais nous avons fait aller, et nous faire, bon, certainement, avec bon inconvénient qu'il nous connaît, hein. Mais quand
Mais moi, systématiquement, pour vous dire, systématiquement, élu ou pas élu, moi, je vais me candidater parce que je participe à la démocratie interne. Il est important pour le gouvernement qui participe à la procédure, à la démocratie au sein du MMM. Il est important que ce soit pour moi ou tous les autres militants, que chacun est sur place de parti-là. Ben, de participer. Quel que soit le résultat, mais la participation mais quand participer au bien, si pour ban délégué, tout ça là, pourquoi aller, moi je ne vais pas gagner un vote juste pour vous. Un travail aussi qui est bien fait. Bon, c'est tellement de ma camarade, tout à travers ban régional. Hein, c'est un travail d'influence et une petite campagne avant la comité centrale là ou bien. Moi, j'ai même participé dans la campagne là. Et parce que certainement, parce que tout camarade finalement dans le parti là, il y a une liste de 150 candidats, 150 camarades. Mais tout ça difficile qui peut faire une campagne, quand on fait une campagne, bien faire une campagne contre un adversaire. Et moi pas nous choisir pour faire ça comme ça, on laisse nous-mêmes camarades militants faire le choix, décider dans toutes les 20 circonscriptions. Voilà, donc avec résultat qui est capable d'arriver, il n'y a aucun problème. Résultat venu, première affaire, c'est qu'ils sont dans le numéro 18, Kabira Magno, plaque la porte. Oui. Alors, comment on pense? Il est à côté où? Il est au colistier, pendant 10 ans, on travaille à lui, on fait élire comme député au numéro 18, alors que la cause était très difficile dans le numéro 18. Ouais. Comment on pense ça, l'effet qu'il claque la porte, il a créé ça l'a fait pour après le mouvement patriotique. Bon, un camarade proche, ça. Un camarade proche, c'est encore un camarade, parce que le côté là-bas, c'est tellement, pas fait un ennemi, mais un adversaire en politique. Bon, on va nous prendre une décision qui est pas, et pendant une fait cette campagne, pour dire, à sa façon, pour être élu au niveau du bureau national du MMM, à quel moment qui est un moment sensible pour moi, la frustration, que ce soit des livres ou de des autres camarades, parce qu'il y a une élection pour un militant, on a accepté le résultat qui est là, on a accepté aussi le positionnement de mes camarades, c'est ça la démocratie interne de nos partis. À aucun moment, nous ne pouvons pas penser que dans l'Assemblée déléguée, tu peux nous prendre la parole, tu peux nous montrer sa frustration-là. Il n'y a pas jamais une porte avec moi, avec un camarade. Je n'ai un peu appris ça pour être bête. Je n'ai un peu appris par sa prise de décision. Et surtout, quand un député, un membre bureau politique, un membre du comité central, participe bien à l'élection, il vient là et il fait du mal à nous partis. Il travaille où? Personnellement? Parce que enfin, trahison, c'est un grand mot, hein, parce que... On est au travail, c'est pas une trahison. Bon, il prend responsabilité sur l'action. Et c'est pas moi qui peux vous dire, défendre. Ou bien, etc. C'est qu'il passe à l'époque. Mais il prend sa responsabilité sur l'action, mais j'ai trouvé. Finalement, je n'en parle pas, je parti MP là. Et je suis supposé par créer un new way of doing politics. Et finalement, je l'ai explosé, je l'ai implosé. Cette partie-là, ils ont résisté des membres de l'Assemblée nationale là-dedans. Et les autres pas pour connaître que vous êtes indépendant ou pas indépendant, qu'est-ce que je peux faire? Dieu seul sait. Lors de la première réunion du nouveau comité central, il fait une nouvelle élection, donc non, du monde qui est responsable. C'est la première explosion du MMM, où tout Kamad Barbier, Jenny Motialou, Lizzie Rigaud, puis aller. Ou si on connaît quand on a essayé, on réfléchit, ou bien on dit, bon. C'est passé. Quand vous guidez pas mal personnel, pas mal ambition personnelle. Moi, j'ai une ambition, moi, parti. Mais quand on a maintenant. Un policier, on peut dire, une ambition personnelle. Mais travailler à mon parti, c'est tellement, besoin positionnement. Mais quand on a une ambition personnelle, qui parle dans la direction du parti. Mais c'est tellement arrivé à ce résultat-là. Et surtout quand on a une ambition démesurée. Bon, voilà. Mais voilà, donc la relation est là. Et quand vous trouvez qu'ils ont implosé ce parti, parce que chacun, ça m'a dit, on a une ambition démesurée, quand je suis dans le même,
je ne pensais que les autres, quand je parle dans un nouveau parti là, je suis pour grave, faire ça épanoui, mais malheureusement. Après, c'est la deuxième vague, c'est plus ban députés, les jongleurs, on a Dr Sorefan, et après, un peu bien plus tard, Diomaye. On sentit politiquement le MMM un petit peu affaibli, ça. Il est encore ça va toi le tribunal Arangano qui était le président du parti, qui nous causait premier congrès post-élection, après c'est le coup il peut quitter le parti, il claque la porte avec tout ce qu'il dit ou il n'est pas encore dire. Quand on dit que Arangano allait. Il pas que je sens, quand même, quand on quitte le parti. Une déception. Même dans le réseau camarade, même toi, si un camarade comme il y a, etc. Encore plus d'un parti quand même. On s'en parce que quand même, on fait de la lutte ensemble, on donne un coup de bain, on fait tout ce qu'il peut, parce que quand même, quand on dit le parti là, il dit, pour le même, quand il peut aller, il fait du mal, il n'est pas fait content du tout. Bon, je choisis. Comment on dit, l'idée pas une ambition de mesurer. Mais voilà les résultats aujourd'hui, parce que nous, on a une ambition pour moi, chez moi. Qui ont ambition pour les mêmes? Mais mon ambition pour moi, c'est qu'il y a même dans le gouvernement, au moins, à la fin que nous trouvons le Béranger à la tête de ce pays-là pour 5 ans, et mettre sur capacité à la réduction du pays, parce que de manière que nous pouvons tout ce pays-là peut aller aujourd'hui. Hein? Après, là, nous trouvons qui peut pas atteindre la démocratie. Nous trouvons que c'est un démocrate comme on peut le Béranger, qui a relaissé les choses et remettre confiance dans les questions. 2015, il y a la grande cassure, la grande coupure, la séparation. Il a même pu faire un travail à partir du 1er mai 2015, encore. Un travail de ça, je peux retrouver. Bien sûr. Nous pouvons dans la constitution qui nous fait voter à presque majorité, -3. Et on participer activement dans sa nouvelle constitution là, ou bien dire écoutez, faites des affaires, moi. Non, et on participe activement, et avec une bonne idée, parce qu'on est dans sa communauté là avec Kamani Steve, on va parler là-dedans. On participe, on amène mon expérience de militant, l'expérience du terrain, comment les choses évoluent, et surtout avec un regard sur le futur, et on amène une constitution qui peut valable pendant les prochains 5-10 ans, pas plus. Donc, nous votons, parce que quand même, étant nous propose la constitution, nous propose avec certains, avec propositions d'un militant à travers les 20 circonscriptions. Et aussi, certainement, nous prenons un exemple de part et d'autre. Nous avons une constitution, c'est pourquoi qui constitue une votée, certainement biopolitique qui n'amène ce tous. Il a les droits d'affaires aussi, c'est comment faire la comparaison, il a les droits d'affaires, je mets quelques virgules, je mets des trois petites affaires. Fondamentalement, dans la Constitution, a été adopté à 95, fois plus 20% de travail qu'il fait. Moi, je suis certain que ça dit l'amendement qui m'a délégué des mandats là. C'était pas dans Place Banzen, où il y a 4 djimoun, il y a 6 djimoun. Dans certaines branches, c'est assez volumineux. Le fait qu'il je ban branche maintenant, pourquoi à Diagonis qui travaille là, pour le Béranger aussi, pour attacher avec le voting center, le polling center, quand on a un visa passeport, le bureau politique, le comité central, tout ça là. Bon. Il y a certains malentendus qui nous ont rectifié. Allez, me donne l'occasion de rectifier. Alors, nous travaillons sur la constitution-là et nous faisons une place. Et ça aussi, à Banzen, et aussi madame, dans toute instance du parti, que ce soit dans ma pense, dans le régional, dans le comité central, dans le bureau politique. C'est que bien, parce qu'il nous prépare l'avenir, qui est madame demain, à un moment donné, pour bien arriver à parité, parce qu'il n'est pas oublié qui est madame, puisqu'il y a 50% de l'électorat, je ne pas la peau dans l'avenir du pays et du parti. Donc, il n'y a pas là-dedans. Certainement, Banzen fait une demande pour gagner chez les additionnels. On a adhéré parce que nous croyons dans la jeunesse. Mais quand Paul Béranger fait un appel aux jeunes,
Et comme on était un peu de constitution indigène à 30 ans. Il y a beaucoup d'expérience politique au bout d'accord avec moi. La défi du jeune, moi, quand un du monde, il me dit, ok, bon, il est parti d'accord, nous connaissons que ça nous peut poser. Je dis pas d'accord parce qu'il a 31 ans, il est senti jeune, il fait comme temps politique, il te dit que moi, dans le vie routier. À 30 ans, on peine l'expérience politique. Mais c'est ça. Moi, je travaillais à social depuis le collège. Mais c'est ça. Mais écoutez, même c'est une formation. Même c'est une école. Comme tout, qui aujourd'hui, quand on regarde pas, comment on dans l'école militaire. Nous formons ça maintenant là. Et quand nous regardons bien, à 30 ans, il finit une petite famille, probablement, ou une petite famille. Mais c'est là qu'il prend une autre dimension sur la vie sociale. Et dans l'activité banzen, les ça banzen. Donc en bas 30 ans, nous encore maintenant, c'est tellement fini à ma proposition pour ça jusqu'à 35 ans. Nous estimons qu'il a 35 ans et nous finirons dans sa vie d'adulte là, avec un autre état d'esprit. Et certainement, comme on dit, Père de famille, il est actif professionnellement et il peut bien être son carrière professionnelle éventuellement. Nous ne passe pas là, nous connaissons. Donc, Manzen, c'était un peu, à moi 30 ans, nous les autres, quand même, avec l'esprit d'ouverture, etc. Et tout en faisant leur formation politique. Est-ce que 2016 a été l'année du même? Comment on leader peut y aller? Bon, nous passons pas de moments difficiles, hein, depuis 2014, nous connaissons très bien comment ça finissait. Et très pénible, hein, donc nous relèvons la tête, et, lentement et sûrement. Et 2015, vraiment, quand nous prenons un bon envol, problème pas fini jamais, nous continuons et travaillons. L'apothéose, et comme nous faisons le congrès d'anniversaire, nous trouvons le succès qui nous gagnait. Et aussi, le dernier meeting ça qui nous fait là. Quand on parle mal le premier orateur. Le premier orateur. Et vous connaissez quand vous premier orateur, parfois. Ou sauf la salle, moi-même, sauf la salle, tout le monde. Ou jamais tu là, on va dire. Mais, même premier orateur, il causait, c'est une foule très conséquente à Bautchacha. Et il finit, on trouve un apothéose. Même nous, comme on dit, il est descendu de nous point. Facilement 15 minutes avant qu'il arrive jusqu'à l'opodium, il fait une bain de foule. Donc nous sommes amplement satisfaits du 2016. Et là, nous préparons le 1er mai. Hein? Ah, là c'est une bonne nouvelle là. Nous déjà préparé le 1er mai. Donc le MMM activement. Le MMM pour faire un meeting le 1er. Là où il demande exclusivité là. Nous pouvons faire quelque chose le 1er mai. Et nous préparons activement nos rentrées politiques. Et travail nous 1er mai. Et voilà, donc, et ça me garantit que les choses évoluent positivement pour elles-mêmes. En novembre, il y a un gros événement qui nous passait Robert André, on n'est pas capable d'éviter. C'est dans beaucoup de circonscriptions, c'est-à-dire le DPM, il devient le leader de l'opposition, et le leader n'est plus le leader de l'opposition. Est-ce que c'est un autre tournant, c'est-à-dire c'est un autre chemin de bataille qu'ils se prennent parce que longtemps, toutes les semaines, c'est la conférence de presse, c'est la presse autour. Étant donné maintenant que l'attention est focalisée vers Duval, ça n'a pas pu amoindrir un peu le MMM. Faire un autre style, parce qu'on a le leader de l'opposition, on a tout un l'aura autour. Tandis que maintenant, Paul Béranger, c'est un simple député, ouais. Comme n'importe qui maintenant. Bon. On a droit à 4 questions, pas pour la fameuse PNQ, quand tu as les bandes de dossiers. Bon, je bien rappelé que le dossier Medpoint, c'est dit. Bon, Paul Béranger, il amène sa poste de position très très haute, hein, et nous voyons très bien comment c'est une façon de participer à la démocratie, même pas dans le gouvernement. Mais vous faites votre travail, pour faire le travail, faites le travail, comment bien faire. Là-bas, il a été placé très haute. Elle est assez demandée maintenant, si ça veut dire pas, pour qu'elle rentre dans sa suivi là, est-ce qu'il parle trop là, pas pour trop d'eau pour lui, ça, l'avenir nous dira. Mais au sein du parti, au sein du parti, nous travaillons pour continuer pareil. Paul Béranger, c'est un exemple politique, hein, et encore une nation valère, que ce soit comme simple député, moi on peut dire, il y a un ancien premier ministre, pas oublié, mais nous faisons ce travail, comment bien faire, comment un député fait pour faire le gouvernement travail, faire avancer.
Vous pensez dans la première réunion du bureau politique, comité central, qui prenait un changement de stratégie du MMM maintenant? Étant donné que je prends un petit peu plus d'espace, je fais la rapoter de l'idée. Bon, toute nouvelle situation demande un rethinking. C'est normal. Et on va pas dire aux demain qui vont passer dans le bureau. Bon, on va pas ça, moi. Comment les choses peuvent évoluer? Bien, certainement, c'est le rethinking. Et penser comment nous pouvons continuer à faire le travail. Comment nous pouvons attaquer encore le Parlement, même avec 6 députés, nous pouvons faire le travail, mon gars, dire, ouais. Encore qui a connu pas nous peine leadership de l'opposition, nous va pouvoir travailler comme bizarre. Mais est-ce qu'étant donné qu'il vient mettre en place la nouvelle constitution, il y a ce travail de refaire un bronze, une morceau ensemble, ça c'est une note encore, ça va être un des plus gros soucis du MMM cette année-ci, quand le secrétaire général pour venir pour faire prendre un bon bronze avec un mauvais bronze, un bronze sec, un seul bronze dans cette constitution. Laisse-moi revenir un petit coup de ces affaires. Bon, ça. Comment nous pouvons fonctionner aujourd'hui? Nous avons une malbonce qui est déjà là établie. Certainement, il y a un peu d'autre pour vous mettre là-dedans. Côté la malbonce, c'est comment on peut dire. Après, il y a une malbonce au gré de nos députés, des élus, nous créer une malbonce qui malheureusement pas fonctionné du tout. Et ça, c'est nous besoin mettre l'autre là-dedans. C'est important. Et d'ailleurs, nous trouvons ça dans le travail de nos constitutions. Le nombre de bons, c'est pour rester pareil, ou bien réingénierer et remettre en place. Mais tout nouveau bon qui vous créez, c'est tellement bien, vous gagnez Laval, bureau politique, Laval, comité central, pas vous créer ban bon, ça tout va, n'importe comment, et surtout, ban bon qui va fonctionner. Mais pas pour Robert Anglais, ban problème d'ego. Pas pour un problème d'ego, que moi dire. Moi, j'ai l'impression que Béranger pour venir au terrain pour marquer son leadership d'une certaine façon. Dire bon, il y a Sadimouna là, c'est Sadimouna qui peut faire ça. Pas pour écoutez, nous tout conscients aujourd'hui. Parce que quand nous comprenons Bronze, nous comprenons que aussi pendant une période électorale, quand lance une campagne électorale, mais quand on a mal Bronze qui n'a pas fonctionné, nous connaissons très bien, ouais. Et ça m'a bon responsable qui, en guillemets, et ça va me c'est comment on peut dire là, mais je vous ai pas dit. Une élection quand une branche commence, une élection quand une branche commence. Bon. Il y a une grosse différence, ça? Certainement, mais une branche, c'est, il représente un quartier défini, une région définie. Mais quand on a un problème, malheureusement, pendant une campagne électorale, dans un quartier défini, ce qui veut dire qu'on a un problème d'organisation d'avance là. Et ça nous trouve, et ça, personne ne va pouvoir casser. Pour dire les choses autrement. Et c'est là que vous pouvez mettre l'autre, rendre fonctionnel, si pas fonctionner. Et aussi, c'est la manbance qui tient un seul du monde, un seul bronze. Ah ben, c'est tellement, nous pouvons prendre une décision pour mettre l'autre là-dedans. C'est un gros travail, ça, cette histoire de gros travail. C'est le plus gros travail de sa constitution, là, mon corps? C'est un gros travail, et c'est pas un travail que nous avons fait à la légère. Certainement, et qui demande quand même beaucoup de réflexion quand nous pourrons mettre l'autre là-dedans. Et pour rendre nous pensons en fait qu'il nous peut c'est rendre ça beaucoup plus fonctionnel, le polling center beaucoup plus fonctionnel quand l'élection vient. Nous avons un gros souci à nous faire. On a un polling agent, on a un counting agent, on a un ce qui prépare un congrès privé, nocturne, meeting, passage leader. Pendant un congrès. Mais aussi. Vous pensez qu'il n'y a plus beaucoup d'impact? Qui aurait mis un branche dans un seul autour un center? Réunion aussi, mais c'est un fonctionnel. Pas juste réunion pour le mot déjà réunion. Mais il faudrait qu'il fonctionnel, qu'il amène un dynamisme dans une campagne. C'est une mission cette année-là au niveau 18? C'est une mission numéro 18 pas vraiment. Mais difficulté qui prenait le numéro 18 pour n'importe tout pareil, certainement. C'est pas un travail simple, comme on dit, un travail bien important. Et je ne sais pas quoi qu'il y ait un travail difficile à tout point de vue, mais nous devons quand même amener un savoir-faire, c'est une discussion avec mes camarades dans la démocratie, dans le respect. Et tout le monde camarade militant, nous fait travail là.
Maintenant, nous faisons une branche, comment dire, si une branche fonctionnait. C'est là que nous identifions les pépinières, que ce soit du côté de Zen, que ce soit du côté de madame, que ce soit du côté de militant même, pour éventuellement, nous sommes capables de faire toutes ces mains et Donc, monter là-haut. si un jeune selon la constitution du MMM, autour de assez calibré ou avoli dans tout placé dans les jeunes. Mais il faudrait faire sur preuve, certainement. Mais. Là, combien d'années vous avez fait preuve? Mais tout dépend du monde. Il y a un temps dépasse le cap de 30 ans, ça. Non, mais tout dépend du monde là, qui a envie de faire, qui sont l'ambition par rapport à son raison. Parce qu'un jeune, il n'est pas seulement en général, il y a son municipal, il y a un domaine d'instance, quand ils sont de participer, et ça, vous connaissez quand vous participez à faire là, en tant qu'un jeune, vous sentez où grandit, vous sentez où qui permet une chose intéressante de la vie et qui avec nous pour l'avenir. Vous utilisez le charme pour attirer madame? Parce que ce sera le gros souci du MMM, c'est madame. Bon, pas dire peine à madame. Ouais. Mais bien d'autres madame, Paul Béranger, il allé dans le congrès, il allé dans fête de fin d'année, il allé dans le meeting aussi. Ouais, mais j'espère que tout le monde non, vous êtes madame dans le numéro 18. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est tout. Mais madame, là, confiance. Et que ce soit madame aussi, mais ils ont confiance et expliquer vraiment qu'ils nous peuvent le faire plus souvent. Ne pas seulement aller avec madame là, parce que je ne sais pas connaître qu'il fait, parce qu'il vient madame. Mais il faut dire que madame, quand on peut venir, finir expliquer, finir faire ça introspection là. La qualité de la madame, on ne peut pas dire la beauté là, on peut dire la qualité de la madame, parce que on écoute un discours du vice-président, on dit ça, bon, cause madame, mais madame là, bien capable de faire élire. Là, c'est la qualité, la politicienne, la façon de parler, qui connaît un peu les valeurs du parti. Parce que madame, il a montré le savon, il braillait, comment il causait dans la case. Il y a bien la valeur du militantisme, connaît un peu tout ça, dans affaires là. On peut redire moi qu'il y a un certain madame, il n'y a pas quoi qui coulait, c'est pas les oranges, c'est pas les blés, c'est pas qui ce soit. Bon, vous pouvez amener de l'homme au moulin là, vous pouvez dire ça. C'est pourquoi qu'il peut dire, quand nous pouvons créer ça, quand nous pouvons mettre une instance en place, ça pépinière que nous pouvons faire là, nous pouvons faire d'autres éducations, allons dire, politique. Nous pouvons mettre dans les girons du parti. Et c'est là que pépinière a été. Et ça maintenant, c'est qu'appelé, et maintenant appelé à être candidat plus devant. Mais nous ne pouvons pas aller parasiter du monde, sans lui vraiment connaître qui nous philosophie à même, certainement, qui nous peut aider à travers une nouvelle action, qui nous l'ambition politique pour le pays là, et ça maintenant, c'est ça le pépinière demain. Et c'est ça qui peut faire, qui vous va un dirigeant de demain pour le parti. Hein. Aussi à ça? Oui. Comment aussi? C'est la formation? L'exemple là devant où? L'exemple là devant où? Et moi, ça veut dire que ça passe pareil pour mon camarade. Et si elle n'est pas découragé, il a une difficulté en cours de route, pas dire non. Mais il faut dire que quelque part, on a ça. Volonté. Ça gagne, ça rien pour. Si je me demande, Robert Anglais, qui est les trois valeurs qui viennent en politique? Bon, valeur, c'est certainement bien l'honnêteté avant tout, hein, et surtout persévérance. Et quand on commence à travailler du monde, persévérer parce que quand même, quand du monde court en haut, ou bien quand on aura sa parole là. Et aussi, bon, les autres valeurs, certainement, une valeur militante, hein. Et ça, il y a important qui. Être démocrate, accepter la défaite. Accepter la défaite très humblement, et surtout, et jamais décourager, et continuer à travailler là. Parce que si on a une ambition pour le pays, on a fait l'étude numéro 18, parce qu'on a vu que Cousin Banderole, qui s'est vraiment trouvé. Ouais, le changement, c'est nous. NOUS, c'est NOU. NOUS. Alors là, je trouve qu'il y a un camarade qui arrive à Mano. Pour l'annuel, je trouve tout parti politique. Moi, tous les MMM disent souhaite bonne année. Moi, tous le PMSD, une souhaité. Bizarrement, je trouve une bonne rôle qui sorti.
signé Kaviramano, le changement C'est est nous. avec nous. Qui a l'interprétation, ça, Bon. là. Politiquement parlant. Politiquement parlant. Kaviramano a fait ça tous les ans. Hein. On pensait pas déroger à son règle. Hein. Il fait dire, bon, voilà, donc. Mais nous là, moi, pas trop comprendre. Moi, c'est ça la question qui me fait un peu. Moi, étant donné que avant de là, il est indépendant, mais nous là, avec ça qui était normalement. Peut-être il peut expliquer. Puis, ils vont, nous là, est-ce qu'il y a un OUS et un OU? Dans le discours de fin d'année, Paul Béranger dit que l'année 2017, c'est-à-dire cette année-ci, est une année tournante. C'est vrai? C'est vrai qu'il y a une année tournante et que nous guette bien la façon que ça pays peut gérer. Nous finissons un événement en fin d'année que la majorité de raccords il explosé. Le partenaire majoritaire Hein? du gouvernement est allé, oui. Il allé. Et qu'il a une espèce de bargain qui peut aller. Qui peut rentrer, qui peut sortir aussi. Qui peut sortir, etc. Et un changement de couleur à gauche et à droite. Donc, il prend une année différente de l'année dernière. Et moi, je pense que de plus en plus, le gouvernement n'a pas de difficulté. Ou pas un peu qui le parti au gouvernement peut marquer un peu comme ici. Un peu, moi, pas un peu député, parce que moi, t'en dire. Enfin, Tangier, c'est un petit pays, beaucoup de Tangier. Hein? Et moi, je ne comprends pas trop fois à Mme Maire. Pourquoi la force ban député qui pourquoi de la force morale pour dire aller venir nous donner un poste ministériel. Mais je depuis longtemps, c'est bien fait. Beaucoup de nous traversent nous. Nous c'est nous le rien nous conseille l'idée. Ça m'a député là aujourd'hui, à 6 députés là. Si je passe dans beaucoup de secondes, beaucoup de tempêtes. Et c'est pas aux 10 jours là qui pourraient les autres tenter pour quoi que ce soit. Et surtout, moi, on a force morale, mon camarade dans le Parlement, pas tout ça peut venir plus vivant. Et surtout, moi, c'est un qui n'a l'air de t'animer pour cette ambition personnelle. Et moi, pas tout personne là, actuellement, dans le parti capable. Vu la situation politique, Robert Léo paraît pour être candidat au numéro 18 pour entrer une élection surprise, élection générale surprise. Vous parlez de finir par là, me paraît. Nous n'élitons. Hein, nous conseillons la liste là et nous faisons bien de manière que nous partis aussi gagnants dans tout ce qui nous fait, dans toutes les décisions qui nous fait. Il y a une rumeur qui peut dire qu'il est très ancien même, qui fait un travail de terrain pour que Paul Béranger devienne Premier ministre. Je crois que c'est un ancien militant qui a un souci avec le leader, on ne passera pas là-dessus. Est-ce qu'il ou adhérer à ça, ça travaille qui s'amène peut refaire pour le pays ou pour les autres, ne pas encore connaître pour le moment. On va connaître qui est un peu le standing. Nous avons un email là, non? Non, il est un peu officiel même. Voilà. Une des personnes, nous avons un email, mais il y a ça le journal, il me semble qu'il me donne une certaine information de radio aussi. Mais en ce qui nous concerne, nous, au sein du parti, par rapport à la dernière que nous avons, ça n'a pas été évoqué à aucun moment de l'estrade, bon, c'est vraiment un travail. Il va faire un travail pour qu'il devienne le prochain Premier ministre. Au sein du comité central, il y a un camarade qui finit sur sa question là par rapport à ce qui est le journal, il écrit. Hein. Bon, ça n'a pas fait de confirmer, il n'y a rien de concret. L'avenir nous dira. Hein, là, je n'ai aucune opinion là, pour le moment. C'est oui, c'est non. Si c'est maintenant venir dire oui, nous venons les autres pour venir. Ce sera sûrement oui. Vous faire la fine bouche, vous dire moi non. Mais tout dépend de l'objectivité de la démarche. Décidez après de vous guetter, parce que vous ne pouvez pas prier lorsque ça va arriver plus vite. Moi, je trouve l'année 2017 politiquement, on n'est pas à cause d'un politiquement, comment ce sera une année tournante aussi, ça veut dire qu'on a beaucoup d'efforts pour faire. C'est une année d'organisation continuelle que j'ai commencé l'année dernière. Et 2017, pour bien concrétiser ce qui nous fait, le travail que nous fait. Et certainement, nous, à la reconquête de l'électorat. Faire la conquête, hein, qui fait passer. On ne va pas dire reconquête. À la conquête. À la conquête de l'électorat. Et dans le nouveau électeur qui nous besoin aller tout ça. Parce que nous, l'électorat qui s'est boudé, il a lien. De retourner tout là,
Et c'est beaucoup plus enthousiasmé. Bien enthousiasmé pour continuer à faire ce travail-là avec nos camarades là. Le ban assemblée de délégués qui fait, nous trouvons ban retour ban ce qui budget en 2014. Alors que tout aussi ban bouilleur nous retourner. Ah oui, certainement. En nombre, hein, en masse. Beaucoup de bouilleurs nous retourner. Et vous savez parce qu'il était de pratiques militants comme ça. Il quand il pas d'accord, il dit pas d'accord, il montre il pas d'accord. Je le montre ce désaccord. Il parle voter. Mais ok, il pas dans voter, il pas parler vote pour l'adversaire ni virer maman façon quoi. Et voilà donc aujourd'hui même peut dire qu'il nous peut tuer dans l'élection, nous peut présenter le premier ministre pour le Béranger. Mais par contre numéro là. Mais les temps là, il est retourné et il est encouragé par la démarche. Bon, le numéro 2, comment il dit, en temps, j'ai dit, vous connaissez. Quelle est la question là du numéro 2? Comment pose ça sur la table? Vous sentez une frisson du malaise. On dirait une espèce d'Ivan Polno passe le. Parce que la deuxième fois que ça me ressenti malaise. L'année dernière, quand nous disons, voilà, pour un numéro 2, il y a un gros malaise dans le parti. Après, les choses se sont calmées. Là, nous récollissons encore qui s'en a qui pour le numéro 2 dans le gouvernement. Là, la rhétorique n'a changé. Pas le numéro 2 dans le parti, le numéro 2 au gouvernement. Et c'est un réel malaise qui vient. Enfin, pas tout ça comme ça, moi. Hein, et tout à fait avec les temps. Hein. Certainement qu'il y a un camarade qui n'a pas fait position pour être le numéro 2. Bon, pour faire passer le ballon là, parce qu'il n'est pas correct, il n'est pas éthique de moi pour faire ça. Et très délicat, une question très délicate. Mais en temps, c'est dit, quand décision plus à prendre, le chef qui est camarade Paul pour nous choisir le candidat qu'il faut pour être ce numéro 2 dans le gouvernement. Hein. Dernière question, Bernlé, si ou candidat ou élu, le MMM est au pouvoir, Paul Béranger, Premier ministre, donne-nous un ministère. Quel ministère vous avez? Bon, là, c'est pas une question piège. Non, oui. Non, pas. Ou un militant, c'est-à-dire ce qui donne. Non, c'est un ministère où tu as voudrais, moi, tu sais. Moi, pas fait une candidat dans le numéro 19. Moi, dans le numéro 18, sans problème, parce que pour moi, je considérais qu'il m'a militant. Disait ça, et exige, quelque part, il y a un certain engagement de mon côté. Que soit Parlement est élu, et être comme simple député ou n'importe quoi, n'importe quelle responsabilité dans le prochain gouvernement, on fait aucun problème. Hein. C'est un dossier particulier où tu voudrais. Moi, je vais retourner à la question. C'est un ministère où tu voudrais être à la tête? Un petit rêve d'enfant, de militant de 1975, 80. Pas vraiment, c'est une question qui n'est pas finie, vraiment. La question se pose à part si. Trop de mon tête, mais si vous regardez moi, les gars, venez ça. Mais si vous regardez moi dans 3 ans, dans 2 ans, après l'élection générale, là, moi, je vais dire. Si vous dites. Si vous candidat. Vous savez être candidat? Certainement, c'est l'ambition de tout militant, hein, être candidat pour ce parti et être élu. Hein. Certainement, quoi qu'il la bataille sera rude, mais nous paraît pour lancer nous. Hein. Mais à côté de vous, il y a beaucoup de camarades, déjà dans le comité central, on a dire, dans les courses médianes, on finit faire un tour, là, on peut faire plus aussi dans. Oui, mais chacun est sur place, parce que vous avez fait place pour vous, vous avez fait place pour madame. Chacun, pour vous avez tout place qu'il méritait dans. La bataille sera rude, c'est un numéro 18 pour être candidat. Peut-être. Ouais, numéro 18, voyez, ou n'importe quoi. N'importe quelle circonscription. À part l'Origue. Voilà, donc. Moi, mon open, hein, et mon open, surtout si mon plus grande satisfaction, c'est qu'il ne peut pas aussi. Dans le gouvernement, mon premier ministre Paul Béranger, et qui nous amènerait l'espoir dans ce pays-là, pour un pays à l'avenir pour Mauricien, et surtout prévoir aussi, pas seulement maintenant, prévoir aussi dans les années à venir, parce que c'est un monde qui bouge, et il faut donner une vision de l'avenir pour ce pays-ci, le Mauricien. Robert, merci beaucoup. Merci, et bon dimanche. Moi aussi. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo.
L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.